Tu n'avais que 13 ans quand ton destin a été décidé pour toi. Ton enfance n'a pas pris fin lorsque tu as découvert les douleurs des premières règles, ni même lorsque tu as revêtu une robe blanche et une couronne de fleurs. Elle s'est terminée lorsque des hommes portant des sceaux et des armoiries ont signé un contrat dans lequel ton corps était considéré comme un élément d'une alliance politique. Tu n'étais pas fiancé parce que tu aimais, mais parce que tu appartenais. Hier encore, tu tenais une poupée en chiffon dans tes bras, et aujourd'hui, tes mains sont crispées pour ne pas trembler pendant ta nuit de noces, aux côtés d'un homme adulte qui a 2 fois ton âge. Personne ne t'a demandé si tu le voulais. Personne n'avait l'intention de te le demander. Tel était le destin de centaines de filles à travers l'Europe. Les mariages étaient déconclus pour des raisons de terre, d'héritage, de pouvoir. Les chroniques monastiques consignaient sèchement « Cette union est conclue. La fille est donnée en mariage. » Mais derrière ces mots se cachait la réalité. Un enfant dans le corps d'une femme. Les registres paroissiaux indiquaient que la jeune fille avait atteint l'âge du mariage dès l'âge de 12 ou 13 ans, comme le prévoyait le droit canonique. Ce même droit qui bénissait, sans l'ombre d'un doute, la nuit de noces. Son corps n'était pas prêt. Son bassin étroit, encore en formation, ses os trop fins, le sang qui coulait sans discontinuer pendant des heures. Dans les appartements du château, tout le monde le savait. Les serviteurs, les sages-femmes, les prêtres, tous savaient que la petite fille pouvait mourir. Mais personne n'arrêta le processus. Le devoir de la dynastie était plus important que la vie d'un enfant. La première nuit de noces fut un supplice. Les chroniques la décrivent rarement avec des mots, mais des allusions apparaissent dans des lettres et des notes privées. Un chroniqueur français du XVe siècle mentionne que la princesse criait si fort que sa voix se entendait à travers les murs de pierre. Ces cris n'avaient aucune importance. Ils étaient couverts par le chœur des moines qui lisaient la bénédiction nuptiale. Pour les hommes, c'était la preuve de la pureté de la mariée. Pour elle, c'était le début d'une douleur qui ne finirait jamais. Puis venait la grossesse. À 13 ou 14 ans, le corps de la jeune fille l'apercevait comme une maladie, vomissement, évanouissement, faiblesse, perte de dents et de cheveux étaient monnaie courante. La médecine de l'époque ne connaissait ni les antiseptiques ni l'anesthésie. Les sages-femmes frottaient le ventre avec de l'huile, murmuraient des prières et appliquaient des amulettes. Et lorsque les contractions commençaient, la jeune fille était attachée au lit pour qu'elle ne se casse pas les bras et les jambes sous l'effet de la douleur. L'accouchement durait 2, 3, parfois 4 jours. Les contractions transformaient le corps en une plaie ouverte. La petite fille perdait connaissance, reprenait conscience, puis se remettait à crier. Dans 3 cas sur 5, le bébé restait coincé. Les sages-femmes plongeaient leurs mains nues à l'intérieur, déchirant les tissus. Elles utilisaient parfois des crochets et des couteaux primitifs pour extraire l'enfant par morceaux. Pour la mère, cela signifiait presque toujours la mort. Et la mort était lente. Les saignements ne s'arrêtaient pas. Les tissus se déchiraient, formant une fistule, un orifice entre le vagin et la vessie ou l'intestin. La petite fille se vidait non seulement de son sang, mais aussi de son urine et de ses selles. Son corps se transformait en une plaie vivante. Le mari pouvait se détourner d'une telle épouse, mais le plus souvent, il exigeait de nouveaux enfants tant qu'elle respirait encore. Les chroniques rapportent « L'épouse est décédée le lendemain de l'accouchement ». Une formulation courante, mais derrière ces mots se cachait l'horreur. Hier, l'enfant criait de douleur lors de sa nuit de noces.
Aujourd'hui, c'était à cause des contractions. Demain, on l'enterrait dans la crypte d'un monastère. À l'église, on disait que c'était la volonté de Dieu. En réalité, c'était un système qui légalisait la torture. Dans les lettres des aristocrates, on trouve ces lignes laconiques. Notre fille, âgée de 13 ans, a accouché, mais n'a pas survécu. Il n'y a pas de chagrin, seulement un fait, comme la perte d'un terrain ou d'un cheval. Et cela était considéré comme normal. Chaque famille savait que cela pouvait arriver, mais continuait malgré tout à donner ses filles en mariage, pour un titre, pour de l'or, pour une alliance avec le duché voisin. Les filles n'avaient pas le choix. Leur corps était des instruments politiques, leur vie des pièces dans un jeu de trône. Et lorsque nous lisons les chroniques relatant les mariages somptueux, les festins et les alliances, nous devons nous rappeler que derrière chaque phrase évoquant un contrat de mariage se cache l'histoire d'un enfant qui n'a pas survécu à sa propre naissance. Et c'est précisément dans ces morts que réside la vérité sur les mariages médiévaux. Derrière les robes blanches se cachaient des draps ensanglantés, derrière la bénédiction du prêtre, les cris d'un enfant, et derrière les armoiries et les sceaux, les pierres tombales, portant les noms de filles qui n'avaient vécu que 13 ou 14 ans. Dans les dynasties royales d'Europe occidentale, ces tragédies n'étaient pas l'exception, mais la règle. Les historiens trouvent des traces de mariages conclus avec des filles de 12 et 13 ans, en Angleterre, en France, en Espagne et dans les principautés allemandes. Leurs noms ne sont restés dans les chroniques que parce qu'elles appartenaient à l'aristocratie. Le sort de milliers d'autres, filles de chevaliers, de petits nobles et de riches bourgeois, s'est perdu dans l'oubli. En Angleterre, à la cour des Plantagenets, les mariages des enfants étaient conclus selon la volonté de la couronne. On sait qu'Éléonore, fille du comte de Gloucester, fut fiancée à l'âge de 12 ans. Les chroniques ne précisent pas comment s'est déroulée sa première nuit de noces, mais une note du moine de l'abbaye de Westminster mentionne « La mariée souffrait d'une maladie utérine et a failli mourir en donnant naissance à son premier enfant. » Ce témoignage laconique révèle une réalité monstrueuse. Le corps de l'enfant n'a pas supporté l'effort. En France, au XIVe siècle, les chroniques rapportent l'union de Charles VI, surnommé le Fol, et d'Isabelle de Bavière. Elle arriva à Paris à l'âge de 15 ans et fut rapidement soumise à la pression de la cour qui exigeait qu'elle donne une descendance. Les filles plus jeunes qu'elle, âgées de 13 ans, étaient mariées encore plus souvent dans les provinces, même si leur nom n'apparaissait pas dans les chroniques officielles. Les lettres des notaires provinciaux ont conservé des traces. L'épouse est décédée le lendemain de l'accouchement. Pas de larmes, pas de deuil, juste un fait consigné sur papier. En Castille, au début du XVe siècle, l'Église catholique autorisait les filles à se marier dès l'âge de 12 ans. Les statuts de Séville stipulaient clairement « Une jeune fille ayant atteint l'âge de 12 ans peut contracter un mariage légal ». Cela signifiait non seulement les fiançailles, mais aussi la nuit de noces. Un moine conférencier de Tolède écrivait « Dieu met à l'épreuve la chair de la jeune épouse, et si elle périt dans la souffrance, telle est sa volonté. » Derrière ces mots se cachait une coutume selon laquelle des milliers de filles, encore enfants, mouraient en couches dans les cellules des couvents ou les chambres des châteaux. Les traités médicaux de l'époque brossent un tableau sans concession. Dans le Compendium Medicinae de Gilbert d'Angleterre, un ouvrage de référence populaire du XIIIe siècle, il est décrit que les jeunes filles qui n'ont pas atteint l'âge adulte sont sujettes à un rétrécissement du bassin et meurent souvent d'hémorragie. L'auteur recommande d'appeler une sage-femme expérimentée et de prier les saints pour qu'ils intercèdent en faveur de la malade.
Mais l'aide se limitait à la prière et aux décoctions à base de plantes. Aucun analgésique, aucune chirurgie. La jeune fille était allongée sur un banc en bois ou directement sur le sol, attachée par les mains et les pieds pour l'empêcher de se débattre. Et on attendait que les contractions interrompent sa respiration. Dans les dossiers médicaux de l'époque, on trouve les termes ruptura matricis, rupture de l'utérus, et fluxus sanguinis immoderatus, saignement excessif. Derrière ces mots se cachaient des images concrètes, des chiffons imbibés de sang, des femmes qui perdaient une connaissance et mouraient sans espoir d'aide. Même si la mère survivait, l'enfant mourait le plus souvent. Et si l'enfant survivait, la petite épouse restait estropiée à vie, avec des lésions internes, des infections chroniques et des douleurs constantes. En Angleterre, on connaît le cas de Margaret Beaufort, mère du futur Henri VII. Elle est tombée enceinte à l'âge de 13 ans. Elle a accouché à 14 ans. Ses contemporains ont noté que l'accouchement lui avait presque coûté la vie. Depuis lors, elle n'a plus jamais pu avoir d'enfant. Son cas est entré dans l'histoire uniquement parce que son fils est devenu roi. Mais à côté d'elle, il y avait des milliers de filles dans la même situation dont personne ne se souvient. En Espagne, à la même époque, les chroniques du cathédrale de Séville mentionnent une jeune mariée de 13 ans décédée après 3 jours de travail. Un moine a écrit « Dieu a accueilli son âme, l'enfant est mort ». C'était une issue courante. Et pourtant, l'Église continuait à considérer ces mariages comme légaux et acceptables. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agissait pas d'exceptions rares. C'était un système. Le pouvoir et l'Église avaient établi des règles selon lesquelles le corps d'un enfant était considéré comme prêt pour le mariage et la procréation. À 12 ans, une fille était mariée. Une fille de 13 ans était une mère. Et sa mort le lendemain de l'accouchement était considérée comme une perte dont personne ne parlait à voix haute. Lorsqu'une fille survivait à son premier accouchement, sa vie revenait rarement à la normale. Au contraire, une nouvelle forme de torture commençait. La conséquence la plus fréquente était la fistule obstétricale. Aujourd'hui, ce mot semble être un terme médical neutre, mais à l'époque, il signifiait une véritable catastrophe sociale. Les traumatismes obstétricaux déchiraient les tissus entre le vagin et la vessie ou l'intestin. La petite fille commençait à uriner ou à déféquer en permanence. Les contemporains décrivaient cela sans détour. Elle dégageait une odeur nauséabonde et ne pouvait pas rester en société. En d'autres termes, l'enfant, à peine entré dans la vie, devenait une paria. Les serviteurs chuchotaient, son mari détournait le regard, ses proches la cachaient aux yeux des invités. Les chroniques font allusion à une maladie séparant la femme de son mari. Il s'agissait précisément de fistules. Ces filles passaient le reste de leur courte vie dans l'isolement. Elles étaient installées dans des pièces éloignées du château ou envoyées dans des couvents où elles vivaient sur de la paille, entourées de leurs propres excréments. Les médecins de l'époque ne pouvaient rien faire. Ils essayaient parfois de recoudre les plaies avec du fil grossier, mais sans connaissance de l'anatomie et sans stérilité, cela ne faisait qu'aggraver l'infection. Les infections rongeaient le corps, l'odeur devenait insupportable. Certains chroniqueurs écrivaient honnêtement « La femme est morte dans la honte ». Cette formulation signifiait que la jeune fille avait été victime de complications et avait été privée de sa destinée. Donner naissance à des héritiers. Les maris de ces femmes avaient le droit de demander l'annulation du mariage ou de se trouver une nouvelle épouse. La mort d'une enfant-épouse devenait un motif pour former une nouvelle alliance politique.
Le fait que l'épouse d'hier soit morte dans d'atroces souffrances n'intéressait personne. En Angleterre, au XVIe siècle, les chroniques rapportent qu'environ un tiers des jeunes mères ne survivaient pas à leur premier accouchement. Mais celles qui survivaient devenaient souvent des ombres vivantes. Dans les lettres de leurs proches, on trouve des phrases telles que « elle est en vie », mais ne peut être présentée à la cour. Cela signifiait l'invalidité, la honte et l'exclusion de la vie sociale. Les traités médicaux conservent également des détails effrayants. Un manuscrit espagnol mentionne une femme qui a accouché à l'âge de 13 ans, qui ne pouvait retenir ses os et qui est morte 3 ans plus tard. Par eau, on entendait l'urine. Ce n'était pas un cas isolé, mais une réalité. Les conséquences sociales étaient encore plus effrayantes. Les filles étaient mariées à plusieurs reprises. Si la première épouse mourait en couche, sa place était prise par sa sœur cadette. On trouve dans les documents des formulations telles que, après le décès de l'épouse, une nouvelle union a été conclue avec une parente. Les parents donnaient eux-mêmes leur fille suivante, car le mariage était une question de terre, de titre et de liens dynastiques. La mort d'une enfant épouse était considérée comme triste mais nécessaire. En Europe, au XVe siècle, la tragédie d'une jeune épouse était devenue monnaie courante. Ces funérailles rassemblaient ainsi les mêmes personnes qui avaient signé les contrats de mariage. Les prêtres récitaient de courtes prières, puis de nouvelles négociations commençaient. Le corps de la jeune fille de 13 ans gisait sous terre et son nom passait dans les listes d'alliances dynastiques, comme s'il s'agissait d'un transfert de propriété foncière. Et même celles qui survivaient et parvenaient à donner naissance à un enfant vivant vivaient rarement longtemps. Les infections chroniques, l'épuisement et les grossesses à répétition faisaient que beaucoup mouraient à 20 ou 25 ans. Pour les hommes, cela était considéré comme naturel, la femme avait donné sa vie pour avoir des héritiers. Mais pour les filles elles-mêmes, c'était une vie transformée en torture permanente. L'Église ne se contentait pas de connaître ces mariages, elle les légalisait et les bénissait. Le droit canonique stipulait clairement qu'une fille pouvait se marier à partir de 12 ans et un garçon à partir de 14 ans. Ces chiffres étaient considérés comme l'âge du consentement matrimonial. En réalité, il n'y avait aucun consentement. Le contrat était conclu par les parents et le prêtre ne faisait que le sceller et le bénir. Lors des cérémonies de mariage, les enfants ne comprenaient souvent même pas les mots qu'ils devaient prononcer. Certaines chroniques rapportent qu'une fillette se tenait silencieuse et ne savait pas quoi répondre. Ses parents ou ses tuteurs parlaient alors à sa place. Mais l'Église considérait tout de même l'union comme valide. Les prêtres justifiaient ces mariages en se référant à la Bible. Dans leurs sermons, ils parlaient des filles d'Israël données en mariage alors qu'elles étaient encore jeunes. Les théologiens affirmaient « Si Dieu a créé la femme comme un vase destiné à la procréation, il n'y a pas de péché à ce qu'elle enfante dès son plus jeune âge. » C'est ainsi que les textes sacrés sont devenus un instrument de légalisation de la souffrance. Lorsqu'une petite fille mourait en couche, sa mort était également expliquée par la religion. Lors des funérailles, les prêtres disaient « Elle s'est sacrifiée au Seigneur en accomplissant son devoir conjugal. » La mort d'un enfant était donc justifiée comme un sacrifice sacré. Cela permettait à la société d'ignorer la douleur, de ne pas poser de questions et de ne pas s'opposer au système. Dans les chroniques monastiques, on trouve des lignes laconiques. Une jeune femme est décédée lors de sa première grossesse. Son âme a été accueillie par le Seigneur. Derrière ces mots se cachaient des cris, des draps ensanglantés et une petite fille qui, la veille encore, jouait avec ses amis dans la cour. Mais le chroniqueur n'y voyait pas une tragédie, mais un signe de piété.
Les cas où l'Église s'est immiscée dans des litiges matrimoniaux sont particulièrement révélateurs. Une chronique avignonnaise mentionne un procès du XIVe siècle. La famille d'une jeune fille tentait d'annuler un mariage conclu à l'âge de 12 ans, invoquant son incapacité à mener une vie conjugale. Le tribunal ecclésiastique a statué « Si le mari le souhaite, le mariage est valable ». Ainsi, même une souffrance physique évidente ne constituait pas un motif de protection de l'enfant. En Espagne, à la cour de Castille, les prêtres enseignaient ouvertement que la souffrance des femmes lors de l'accouchement était une punition infligée à Ève pour le péché originel. La douleur de la fillette, sa mort par hémorragie, n'était donc pas perçue comme une horreur, mais comme une conséquence naturelle. Dans les sermons, on entendait « Heureuse celle qui meurt » en accomplissant son devoir envers son mari et le Seigneur. Même, en Angleterre, à la fin du Moyen Âge, où des restrictions sur les mariages trop précoces ont été progressivement introduites, l'Église ne les condamnait pas ouvertement. Les mariages, à partir de 12 ans, continuaient d'être célébrés, et chaque union était accompagnée d'hymnes latins et d'une bénédiction pour une nombreuse descendance. Ainsi, l'institution religieuse ne se contentait pas de couvrir la pratique des mariages d'enfants, mais en faisait un devoir spirituel. Une fille qui mourait à l'âge de 13 ans d'une rupture utérine était considérée comme une sainte épouse. La mort d'un enfant faisait partie d'un rituel religieux, d'un rite sanctifié par des prières. Cette justification religieuse rendait le système inébranlable. Lorsque les parents donnaient leur fille à 12 ans, ils croyaient agir selon la volonté de Dieu. Lorsque le mari brisait le corps de sa femme enfant, il se considérait comme l'exécuteur du dessein divin. Et lorsque la fillette mourait, sa mort était transformée en exploit spirituel. Ce n'est qu'au début de l'époque moderne que des fissures ont commencé à apparaître dans ce système. Les médecins formés dans les universités de Bologne, Paris et Salamanque ont commencé à constater avec prudence que les mariages trop précoces entraînaient une mortalité élevée. Les traités des XVe et XVIe siècles décrivent des jeunes mariées mortes à cause de l'étroitesse du bassin. Les médecins notaient que le corps féminin n'était pas prêt pour la procréation avant l'âge de 15 ou 16 ans. Ces conclusions n'avaient pas encore force de loi, mais elles remettaient, pour la première fois en question, la normalité ecclésiastique. Des médecins tels que Ambroise Paré, en France, ou Gabriele Fallopio, en Italie, ont écrit sur les risques liés à l'accouchement chez les filles. Ils ont remarqué un lien entre l'âge et la mortalité. Leurs travaux étaient encore imprégnés du langage religieux, mais une idée commençait à émerger. La souffrance d'un enfant n'est pas un sacrifice divin, mais un problème médical. Les premières protestations timides ont également commencé à se faire entendre dans la société. Les humanistes de la Renaissance, dont Érasme de Rotterdam, ont écrit sur la nécessité de protéger les enfants contre les mariages irrationnels. Mais ces voix se noyaient dans le cœur retentissant des traditions et des justifications ecclésiastiques. Pour les monarques et les nobles, le mariage restait un instrument de pouvoir, et le sort des filles de 13 ans continuait de laisser indifférents la plupart des gens. Néanmoins, à partir du XVIe siècle, l'âge du mariage a commencé à augmenter lentement. En Angleterre, sous l'influence de nouveaux codes juridiques et du renforcement du pouvoir de l'État, des restrictions ont commencé à être mises en place, même si, officiellement, le droit canonique est resté inchangé pendant longtemps. En Espagne et en Italie, la pratique des mariages précoces a perduré, mais elle était désormais plus souvent accompagnée d'excuses formelles.
fiançailles pendant l'enfance et vie conjugale plus tard. Dans les faits, bien sûr, cette règle était souvent enfreinte. Mais le plus terrible dans cette histoire, c'est que le sort de milliers de filles a été effacé de la mémoire. Les chroniques ne mentionnent pas les cris lors des accouchements. Les archives familiales ne conservaient pas les actes de décès des enfants épouses. Leurs noms étaient effacés, remplacés par ceux de nouvelles épouses, de nouvelles unions, de nouvelles mères d'héritiers. L'histoire a conservé les rois, les reines et les dynasties, mais pas celles qui sont mortes en les mettant au monde. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons des mariages médiévaux, nous entendons plus souvent parler de contrats et d'alliances que du prix à payer pour les obtenir. L'Église enregistrait les mariages comme une bénédiction. Les chroniques consignaient les alliances comme un grand bien pour les terres. Mais derrière chacune de ces alliances se cachait une fillette de 13 ans, que l'on couchait sur un lit, que l'on attachait par les mains et les pieds, et que l'on forçait à subir ce qu'un corps adulte peut à peine supporter. Le souvenir de ces filles s'est effacé, mais des traces subsistent dans des expressions latines arides, dans des termes médicaux tels que ruptura matricis, rupture utérine, dans des formulations telles que morte lors de sa première grossesse. Ces mots sont les seules pierres tombales de milliers de filles. Et en consultant les archives, nous comprenons que les mariages médiévaux n'étaient pas des histoires romantiques issues de légendes, mais des tortures légalisées. C'était un ordre dans lequel l'enfance prenait fin à 12 ans, la vie s'achevait à 13 ans, et le lendemain, un nouveau marché politique commençait. Voilà à quoi ressemblait ce que les chroniques appelaient modestement des unions de maison. Derrière les armoiries et les sceaux se cachait le destin de petites mariées dont le nom n'était presque jamais prononcé à voix haute. Leur vie était plus courte qu'une simple mention dans les chroniques, mais leur mort servait à bâtir des États.